Belkacem, là, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les musulmans marocains, et que j'en ai marre que moi, des étrangers me donnent des ordres dans mon pays. Hein. C'est-à-dire c'était ces petits groupuscules qu'on appelle les antifas, c'est même pas des antifascistes, c'est des antifas, ça ne veut plus rien dire, hein, c'est une espèce de concept mou comme ça. C'est que la dernière fois, il y avait une conférence de notre ami qui s'appelle Laurent James sur un sujet qui est la tradition, hein, dans un café qu'avaient généreusement prêté et loué des Sri Lankais, et ces antifas bretons sont venus à 50 menacer la conférence. Non mais ramène tout ce que tu veux. Se sont fait chasser par, je crois, 8 garçons, qui étaient des garçons des quartiers. Les autres se sont sauvés comme ce qu'ils sont, des merdes. Le projet de ce sinistre individu est bien connu. Il est ancien et il remonte aux années de la peste brune. On dirait un ado du NPA ou de la CNT de 18 ans. Intellectuellement, c'est un crétin. Politiquement, c'est un imbécile. C'est aussi un manipulé de A à Z. C'est un assassin, faut pas oublier. Et son analyse du monde est d'une misère, d'une pauvreté. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde. Oui, alors autre affaire, pareil, on parle de menaces, d'agressions, etc. C'est quand même le climat dans lequel je vis. Je m'étais moqué la dernière fois de Rouillant. Il faut rappeler que les gens qui avaient fait une interview de lui à Marseille m'avaient demandé, pour lui donner de l'audience, de la mettre sur le site Égalité et Réconciliation. Ce que j'ai fait par gentillesse pour que l'interview de Rouillant puisse avoir une certaine audience. J'ai écouté 5 minutes de l'interview de Rouillant. Pour moi, Rouillant, est, sur le plan du concept, sur le plan politique, est une truffe. Et sur le plan politique, je rappelle qu'il a assassiné 2 grands commis de l'État, d'origine populaire d'ailleurs et catholique, le général Audran et Georges Besse. Bonjour à tous. Le groupe terroriste d'extrême gauche Action Directe a donc basculé dans la violence en assassinant hier soir, de 8 balles de 11,43, le directeur des affaires internationales au ministère de la Défense. Georges Besse, le patron de la régie Renault, assassiné en plein Paris ce soir. Pas de revendication, mais la police pense qu'il s'agit d'un attentat d'Action Directe. Un tract, siglé Action Directe, retrouvé le lendemain au métro Raspail, et les journalistes abandonnent le conditionnel. Il n'y a pas de quoi être fier et qu'en plus il l'a fait pour de l'argent et manipulé par des services étrangers dans une histoire de règlement de compte qui n'avait rien à voir avec la défense du prolétariat, de la classe ouvrière ou quoi que ce soit. Car dans cette affaire en apparence si simple, rien n'est totalement ce que l'on croit. Prenons les accusés d'abord. Ces jeunes gens qui préparent la révolution dans une ferme du Loiret ne sont pas si isolés que cela. La preuve, les documents retrouvés lors de leur arrestation, examinés à l'époque par Roland Jacquard, spécialiste du terrorisme. En ce qui concerne les autres documents qui ont été trouvés, ils sont très importants parce qu'ils montrent que les connexions qu'avait Action Directe avec la plupart des grands groupes terroristes internationaux, Brigade Rouge, Fraction Armée Rouge en Allemagne, les cellules communistes combattantes en Belgique, les Grappo en Espagne et même des mouvements terroristes moyen-orientaux, tout cela montre que Action Directe est au centre d'une vaste toile d'araignée internationale et à mon avis on en reparlera beaucoup dans les prochaines semaines. Il ne faut pas oublier que la documentation qui a été trouvée, mais c'était extraordinaire, ils avaient même des badges pour rentrer dans des bases aériennes. Ils avaient des plans de l'OTAN en Allemagne. Tout ça, ça pouvait servir un service de renseignement extérieur à l'époque de la guerre froide. Et donc je pense qu'il y a quand même des gens qui à un moment donné se sont dit on va utiliser tous ces anarchistes à droite et à gauche. Car il est clair que l'assassinat de Georges Besse par Action Directe était un assassinat commandité. Il a fait pour ça, en bon idiot utile, un peu comme les islamistes radicaux qui se font fumer ou entôler en ce moment ou se retrouvent à Guantanamo, faut pas oublier. Il a fait 20 ans de prison, c'est pour ça que j'avais une certaine compassion pour sa bêtise et le prix qu'il avait payé. Un peu, c'est une sorte de Michel Lajoie d'extrême gauche. Mais le type s'était permis de m'insulter parce que j'avais relayé son interview. Donc je m'étais moqué de lui dans la dernière vidéo. Et il se trouve que quelques jours après la diffusion de cette vidéo, le restaurant où je vais régulièrement dîner le soir et qui est tenu par des amis, des militants proches de nous, qui avaient d'ailleurs participé à la liste antisioniste, ont été agressés par un commando de 10 personnes qui me cherchaient
et qu'à 10 d'ailleurs ils ont été mis en déroute par les 2 garçons qui tiennent le restaurant, que 4 ont été arrêtés et qu'ils sont sous contrôle judiciaire et qu'ils vont passer en procès au mois de novembre. Donc pour l'instant, je ne dis pas qu'ils ont des liens avec la CNT, donc avec le NPA, parce que le procès n'a pas eu lieu, mais on a leurs identités. Et donc je dis bien que pour m'être moqué de Rouillant la dernière fois, je ne dis pas lui que c'est lui qui a commandité, un commando a été organisé pour venir me ratonner dans un restaurant. Et comme en plus ils n'ont pas été capables même de mettre en déroute les 2 mecs du restaurant, ils ont frappé et blessé à coups de bouteille une cliente, une femme, ce qui est le signe en général. On a souvent ce genre de truc qui se répète dans les manifs pro-palestiniennes, quand la CNT intervenait et tapait sur des femmes. Qui c'est cela? Oh là là là, il mérite bien. Vous avez manifesté évidemment quand il y avait la guerre à Gaza. Ça vous gêne pas les slogans antisémites que vous entendez dans les manifestations pour les Palestiniens? Il n'y en a pas, et quand il y en a, on les chasse. Ouais. Nous, on fait le ménage. On fait le ménage. Et on l'a fait samedi dernier d'ailleurs. À la librairie, où c'était la LDJ, mais c'est les mêmes, hein. Tout le monde sait que c'est les mêmes quand on est un peu instruit. Il y avait aussi des femmes blessées. Ça va? J'ai du mal à le croire encore. Vous pouvez pas appeler la police? Vous pouvez pas appeler la police? Je pense en tout cas ils étaient hargneux. Là même sur les femmes, ils tapaient, s'acharnaient dessus. Elle ouvre pas. Car la dernière fois que j'étais passé à tabac par un commando de 30 sans nervis fascistes dans une librairie dans le Marais, les médias ont très peu parlé, n'est-ce pas? Il y a eu 7 blessés graves. La libraire a été défoncée à coups de matraque. C'était une brave dame d'origine grecque. Elle est partie en hôpital psychiatrique et sa librairie a fermé. Lesbienne en plus d'ailleurs, grecque. Je ne sais pas si Caroline Fourest avait pétitionné pour elle, mais elles ont été blessées par la LDJ, mais ça n'a pas... Caroline Fourest, ça l'a pas beaucoup ému ce jour-là. Donc voilà, ils ont été capables simplement de blesser une femme à coups de bouteille sur la tête, cliente en plus. Hein. Mais voilà, leur procès aura lieu en novembre, donc on en reparlera. Hein. Voilà. On déclare unis par les liens du mariage. Félicitations. 2 hommes ou 2 femmes qui se disent oui et se passent la bague au doigt. Dans 8 pays européens, comme ici en Belgique, le mariage homosexuel est une réalité. Il fera bientôt son arrivée en France. Dans l'entretien qu'elle accorde au quotidien La Croix, Christiane Taubira affirme que le code civil va être modifié. Dans quelques mois, il pourrait être rédigé de cette façon. Le mariage peut être contracté par 2 personnes de sexe différent ou de même sexe. Nul ne peut le contracter avant 18 ans. Autrement dit, il s'agit là de l'égalité pure et simple pour tous devant le mariage. Selon la garde des Sceaux, le projet de loi inclura l'adoption aux personnes de même sexe. Les homosexuels qui souhaitent devenir parents de l'enfant de leur conjoint pourront ainsi le faire dans les mêmes conditions que les hétérosexuels. Plus on est libre dans les mœurs, plus on peut être heureux dans la vie. C'est dangereux, ça peut aller trop loin. Mais par exemple là, je suis naturellement tout à fait d'accord avec l'idée que les homosexuels ont le même droit à vivre une vie mariée que les hétérosexuels. Donc, François Hollande ne va pas assez loin partout, mais là, cette promesse qui a été donc exaucée, c'est bien. Mais oui. Très bien. Oui, alors là, je rebondis toujours sur mon analyse qui globalement, malgré le type sur lequel j'étais assis tout à l'heure, est totalement valide hein, dans sa vision globale. La gauche a lâché totalement le social. On le voit avec le pacte de stabilité, la règle d'or, là, ça a un point hallucinant. Ce qui est important dans ce traité, c'est que la France, grâce à ce vote, va pouvoir avoir accès au crédit de la Banque européenne sans tomber dans les problèmes qu'ont pu connaître des pays comme l'Italie ou l'Espagne.
Je crois que c'était important pour le président de la République qu'il puisse poursuivre son action, qu'il soit clair qu'il est soutenu par une vaste majorité de l'Assemblée nationale, mais par sa majorité aussi. Et pour cacher qu'elle n'a plus rien de gauche et de social, elle fait du sociétal de niche communautaire de minorité agissante. Et là, on ne fait rien sur PSA, mais effectivement, on va à marche forcée vers la légalisation du mariage homo et de l'adoption d'enfants par des homosexuels, en nous faisant croire que c'est du progressisme et ce que se demande le peuple de France. C'est évidemment une bonne nouvelle. Vous savez, les Français attendent ça depuis très longtemps. Quand on pense quand même que l'Espagne catholique a adopté l'ouverture du mariage aux conjoints de même sexe depuis 2005, on se dit que la France des Lumières était bien en retard. Or, le peuple de France n'en veut pas. Les homosexuels majoritairement ne l'ont pas demandé et n'en veulent pas. Donc, quel est le petit lobby minuscule qui est derrière tout ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, il y a deux sujets. Il y a d'abord, si on légalise, on met un terme à quelque chose qui dure depuis la nuit des temps, qui est que le couple qui fonde notre civilisation est hétérosexuel et monogame, ce qui a à voir d'ailleurs avec les analyses du sociologue Marxis Kluskar sur le lien entre la civilisation non tribale et la structure de la parenté qu'on appelle l'exogamie monogamique. Je n'insisterai pas là-dessus pour pas trop faire souffrir Emmanuel Todd, qui est tellement ridiculisé aujourd'hui au niveau du hollandisme révolutionnaire que je veux pas trop lui donner des leçons sur ce que c'est effectivement que l'étude des sociétés à travers les structures de la parenté, parce que là aussi on verrait que c'est pas un cador, hein, c'est un tout petit. Mais donc cette monogamie hétérosexuelle est un des fondements de notre civilisation. Et là, on est en train d'attaquer la civilisation. Après avoir détruit le peuple de France en trahissant sa gauche, en le métissant de force pour créer des tensions instrumentalisées ethnico-religieuses comme on le voit en ce moment, on est en train d'attaquer, non plus seulement détruire le peuple de France, mais d'attaquer la civilisation. Parce que je le dis bien, pour que les satanistes de notre oligarchie puissent nous dominer intégralement, il faut qu'ils détruisent tout, c'est-à-dire le peuple et la civilisation. Et la légalisation du mariage homosexuel est une destruction d'une des structures de base de la civilisation, qui est la famille hétérosexuelle monogame. Hein. C'est clair et net, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. Donc pour prolonger là-dessus, en plus, si jamais on dit que le mariage n'est pas nécessairement le mariage d'un homme et d'une femme, c'est la porte ouverte à la, revendication légitime de la polygamie, et même à la limite du mariage zoophile, parce que finalement, puisqu'il est interdit d'interdire et que la liberté doit être sans entrave, moi je pense que si des conjoints sont consentants, moi j'ai énormément de demandes en mariage, pourquoi finalement ne pas légaliser aussi? Ça serait que justice et la jurisprudence du mariage homo